Inutile d'espérer le détecter même avec les capteurs les plus pointus de l'US Navy. Ce chasseur silencieux repère sa proie à des centaines de kilomètres, la frappe avec une précision chirurgicale, puis disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, ce n'est ni Moscou ni Pékin qui l'a conçu, mais Alger. Jetez aux oubliettes vos clichés de frégates délabrées et de rouille d'un autre âge, car en une décennie et demie, dans un silence stratégique absolu, l'Algérie a opéré une véritable révolution militaire. Le flanc ouest de la Méditerranée. Ce n'est plus un passage, c'est une forteresse. Et elle est fermée. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un bouleversement silencieux. La France n'est plus la reine incontestée de la mer Méditerranée. Le Maroc. Il a perdu la guerre maritime, sans même avoir levé l'ancre. Et pendant que tout le monde regardait ailleurs, Alger a dressé une barrière létale, un rempart que même l'OTAN réfléchirait à 2 fois avant de franchir. Vous pensiez tout savoir sur les forces navales en Afrique, accrochez-vous. Ce qui suit est classé top secret. Bienvenue dans les coulisses les mieux gardées du continent. Bienvenue sur ActuFlash Investigation. Mais avant de plonger dans l'arsenal impressionnant que l'on va décortiquer, et préparez-vous, car certains chiffres vont vous faire vaciller, il faut revenir au point de départ. Qu'est-ce qui a poussé un pays qui prône la paix, qui ne provoque personne à bâtir une machine de guerre digne d'une superpuissance? Le déclic tient en une seule année, 2011. La Libye s'effondre. Depuis leur poste d'observation, les officiers algériens ont assisté en spectateurs impuissants à une démonstration brutale. En quelques frappes, la coalition a rayé Kadhafi de la carte. 0 flotte, 0 bouclier. La Libye a été dévorée en silence. À Alger, le choc n'a pas seulement marqué les esprits, il a redéfini les règles du jeu. Du jour au lendemain, une nouvelle ligne rouge a été tracée. Ne pas dominer les eaux, c'est s'exposer à l'effacement. Problème. L'Algérie ne possède pas quelques kilomètres de plage à surveiller, mais une façade maritime immense. 1600 km de littoral, avec en prime un trésor à protéger ces gazoducs sous-marins qui nourrissent l'Europe. Un seul coup porté à ces veines d'acier, et c'est tout le système économique qui s'écroule. Face à cette vulnérabilité, l'état-major a tranché net. Pas question de se contenter d'une flotte de parade. Il fallait créer un bastion infranchissable. Une marine pensée non pour attaquer, mais pour interdire l'entrée. Dans le jargon militaire, ça s'appelle déni d'accès. Un terme un peu brutal, mais l'idée est brillante, inutile de venir jouer sur mon terrain, tu ne passeras pas le seuil. Mon territoire devient une zone interdite, mortelle à la moindre intrusion. Et pour construire ce piège, il fallait plus que des bateaux. Il fallait des armes qui changent les règles. Alors, ouvrons le capot et regardons ce qui fait trembler les stratèges occidentaux. 3 fondations, 3 piliers. 3 raisons pour lesquelles plus personne ne rigole quand on parle de la marine algérienne. Premier pilier de cette architecture redoutable, l'arme invisible. L'Algérie aligne aujourd'hui 6 submersibles de classe Kilo Projet 636, et ce chiffre dépasse non seulement tous ses voisins africains, mais aussi certaines puissances européennes comme l'Espagne. Leur secret, le silence absolu. Grâce à leur propulsion diesel électrique, ces engins deviennent indétectables, une fois plongés glissant sous les flots comme des ombres. Mais leur force ne réside pas seulement dans leur discrétion. Le véritable coup de maître, c'est ce qu'ils transportent, les redoutables missiles Club S. Ces projectiles n'ont pas besoin d'yeux pour viser. Ils quittent Colosséan Filt à travers les airs jusqu'à 300 km et pulvérisent leur cible, base, port ou QG en territoire ennemi sans jamais s'annoncer. Ce n'est pas juste de la défense. C'est la possibilité de frapper le premier et fort. Deuxième pilier, la puissance visible, l'intimidation incarnée.
Voici le Kalahat Beni Abbès, géant d'acier de 9000 tonnes. Il ne se contente pas de flotter, il impose. Ce navire amphibie à mi-chemin entre le transport de troupes et le mini porte-avions embarque dans ses entrailles un hôpital de campagne, des hélicos d'assaut, une quinzaine de chars T-90 et près de 500 fusiliers marins prêts à bondir. Sa mission : débarquer une force armée en plein cœur de la Méditerranée quand il le faut, où il le faut. Ce n'est pas juste un bateau, c'est un message envoyé au monde. L'Algérie ne joue plus en défense. Elle peut projeter sa force et elle veut qu'on le sache. Troisième fondation de ce dispositif, l'arme silencieuse mais fatale. Car Alger n'a pas simplement fait le plein de navires. Non, elle a investi dans les tueurs de navires. Dissimulés dans les replis du littoral, camouflés dans les falaises et les collines, dorment les redoutables bastions P. Ces missiles d'origine russe filent à des vitesses insensées, Mach 2.5. Une fois lancés, rien ne les intercepte. Leur zone d'action, jusqu'à 400 km. Résultat, la côte algérienne est désormais enveloppée d'un dôme de feu invisible. Un navire ennemi qui ose s'en approcher est pratiquement condamné avant même d'apercevoir la terre. Mais assez parlé de spécifications techniques. Voici le moment que vous attendiez tout le crash test. Parce que oui, sur les fiches marketing, tout paraît impressionnant, chiffres ronds, photos brillantes, promesses de puissance. Mais la guerre, la vraie, ne se gagne ni avec des catalogues, ni avec des PowerPoint. Elle se joue dans le tumulte, la sueur, le feu et la stratégie pure. Place maintenant à la réalité. Alors posons la seule question qui compte vraiment en cas de conflit réel, pas dans un simulateur, mais dans la brutalité d'un affrontement armé en 2025. Que vaut concrètement la marine algérienne ? Est-elle capable de tenir tête à une puissance nucléaire comme la France ? De résister à l'hégémonie américaine ou même simplement de dominer ses voisins du Maghreb ? L'heure n'est plus aux hypothèses. L'heure est à l'épreuve. Commençons par le face-à-face local, l'Algérie contre le Maroc. Deux rivaux qui se jaugent depuis des décennies. Rabat a sorti le chéquier chasseur F-16 flambant 9 drones israéliens et turcs, dernier cri, stratégie hybride et technologique. Sur le papier, ça en jette. Mais dès qu'on tourne la tête vers l'océan, le vernis s'écaille. Côté mer, c'est le désert technologique. Et le rapport de force complètement déséquilibré. La marine marocaine n'a pas de sous-marin. Aucun. Nada. Résultat, pas de capacité de riposte sous-marine. Face à la meute silencieuse des 6 submersibles algériens, ces trous noirs qui rôdent, sans laisser de traces, la flotte de Rabat navigue à l'aveugle. Les frégates marocaines. Des proies faciles, traquées dans l'ombre, sans jamais savoir d'où viendra le coup fatal. Le vrai cauchemar pour Rabat ne se compte pas en missiles, mais en barils et en conteneurs. En cas d'escalade, Alger n'aurait même pas besoin de faire parler la poudre. Un simple encerclement maritime suffirait. Imaginez le scénario des sous-marins algériens tapis aux abords de Tanger, bloquant Casablanca ou verrouillant l'accès au détroit de Gibraltar comme une mâchoire d'acier. Résultat, plus une goutte de carburant, plus 1 kilo de nourriture ne parvient par la mer. Suffocation économique. Et face à ça, le Maroc serait désarmé, parce qu'on ne chasse pas un sous-marin avec des avions à réaction. En mer, l'Algérie tient l'échiquier, et Rabat n'a plus de pièces. Mais passons au niveau supérieur. Imaginons cette fois un affrontement contre un poids lourd mondial, la France, ou pire, une intervention collective de l'OTAN. Là, ce n'est plus un duel régional. On parle d'un mastodonte nucléaire, d'un porte-avions légendaire, le Charles de Gaulle, accompagné de sous-marins atomiques affûtés. Sur le papier, c'est David qui regarde Goliath, et qui serre les dents. Mais il y a un facteur que les chiffres ne montrent pas la géographie. Et cette vieille dame n'aime pas qu'on la sous-estime. Pour frapper l'Algérie,
la France doit sortir de chez elle. Quitter la sécurité de ses bases, traverser la Méditerranée et venir s'exposer directement en terrain hostile. Et pour cela, elle n'a pas le choix, elle doit entrer dans la zone interdite. Cette bulle létale tissée de missiles de radar et de torpilles. Et là, tout change. Ce n'est plus une offensive, c'est un guet-apens. Les stratèges appellent ça une saturation défensive, traduction un déluge de feu venu de toutes parts. Pour espérer atteindre Alger ou Oran, la marine française devrait se jeter dans un guêpier à plusieurs couches. Depuis la côte, les redoutables bastions cracheraient leurs missiles supersoniques. Depuis la mer, les frégates Meko ouvriraient le feu. Et dans les profondeurs, tapis en silence, les sous-marins algériens décocheraient leur club S invisible jusqu'au dernier instant. C'est une pluie d'acier. Pas de petits dégâts ici. On parle de frégates coulées de centaines voire milliers de marins, rayées des effectifs. En quelques heures à peine. Alors maintenant, posez-vous la vraie question, quel chef d'État occidental serait assez fou pour risquer de voir sombrer le Charles de Gaulle, joyau de la flotte française, juste pour montrer les muscles au large d'Alger aucun? Le choc médiatique serait énorme. L'impact politique catastrophique, ce serait un suicide diplomatique en direct. Et c'est là que réside le génie stratégique algérien gagné sans tirer le premier coup. Et le premier, l'Algérie ne cherche pas à marcher sur Bruxelles, ni à affronter l'OTAN dans une guerre totale. Ce serait non seulement irréaliste, mais suicidaire. Et pourtant, elle a atteint son objectif autrement, avec une précision chirurgicale, faire grimper le coût d'une attaque à un niveau si délirant que personne n'ose tenter sa chance. Voilà ce qu'on appelle une dissuasion conventionnelle réussie. Résultat, son territoire est devenu intouchable et ses gazoducs, véritables artères énergétiques pour l'Europe, sont désormais placés sous cloche. Mais soyons honnêtes, jusqu'au bout, personne n'est invincible. Pas même Alger. Car détenir la puissance, c'est aussi en payer le prix. Gérer une flotte moderne avec des sous-marins dernier cri et des frégates high-tech, ce n'est pas un trophée, c'est un fardeau. Un défi logistique de tous les instants. Imaginez un instant le puzzle quotidien. L'armée algérienne doit jongler avec un arsenal multinational ingénierie allemande pour les frégates mécaniques chinoises, pour les corvettes technologie russe, sous-marine et design italien pour les navires amphibies. C'est un monstre de complexité. Une seule pièce manquante dans cette machine et tout s'arrête. Le navire ne quitte même pas le port. Bienvenue dans la réalité de la puissance. La guerre qu'on connaissait est en train de muter en direct sous nos yeux. Plus besoin de missiles à plusieurs millions, ni de croiseurs rutilants. Regardez l'Ukraine, la mer Noire est devenue un cimetière flottant pour la flotte russe. Détruite par des engins artisanaux à peine plus chers qu'un scooter. Des drones marins bricolés vendus au prix d'un iPhone pulvérisent des navires valant des centaines de millions. Voilà la nouvelle équation asymétrique imprévisible, terrifiante. Et ça, les têtes pensantes de l'armée algérienne l'ont bien compris. Pas question de dormir sur ses trophées. Alger observe, dissèque, anticipe. Et selon plusieurs sources crédibles, les choses bougent, discussions avancées, pour acquérir des corvettes furtives, développement de systèmes anti-drones dernier cri, et même, surprise, des drones sous-marins maison. Le monde change. L'Algérie aussi, et elle ne traîne pas. La feuille de route est posée, ambitieuse sans ambiguïté horizon 2035. Dans 10 ans, Alger ne veut plus seulement défendre ses frontières. Elle veut prendre la tête du jeu. S'imposer comme le leader militaire de la Méditerranée occidentale. Être celui à qui l'on parle avant d'agir. Fini le temps où l'Espagne ou l'Italie dictaient le tempo. L'Algérie veut les regarder droit dans les yeux. Non plus comme l'ancienne colonie docile,
mais comme un acteur stratégique qu'on ne contourne plus. Ce que cette enquête révèle va bien au-delà des torpilles et des radars. Le vrai bouleversement est mental. L'Algérie a tourné une page, elle n'attend plus qu'on vienne la secourir. Elle ne mise plus sur les résolutions de l'ONU ou les sermons du droit international. Elle a compris la dure vérité du XXIe siècle. Dans ce monde instable, la seule règle qui compte, c'est celle du métal. La souveraineté ne se quémande pas. Elle se construit, se protège parfois au prix du feu. Aujourd'hui, lorsqu'un bâtiment militaire étranger s'approche des côtes algériennes, il n'avance plus tête haute. Il change de cap, ralentit et garde ses distances. Et ce n'est pas par courtoisie, c'est parce qu'il sait que là en bas, dans les abysses obscurs, un trou noir rôde. Et si quelque chose franchit la ligne, il tirera sans trembler. C'était ActuFlash Investigation. Si cette plongée dans les arcanes de la puissance navale vous a éclairé, surpris ou même rendu fier, alors faites passer le message. Face à la désinformation, le savoir est une arme. Likez, commentez, partagez. C'est comme ça que cette chaîne existe. Et qu'elle résiste. Avant de se quitter, j'ai une question pour vous. Une vraie qui divise les stratèges. Dans un monde aussi instable selon vous, quelle est la voie à suivre ? Faut-il qu'Alger construise un deuxième porte-hélicoptère pour asseoir sa domination navale ? Ou bien parier à fond sur les drones, ces nouvelles armes du futur ? Dites-moi ce que vous en pensez sans langue de bois juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête qui pique.